Bonjour, donc c'est Julie, sophrologue diplômée et praticienne en EFT clinique et je souffre moi-même de PPPD et je fais ces vidéos afin de vous transmettre, c'est pas pour tout le monde, mais moi, tout ce que j'ai fait en sophrologie, en EFT et un travail sur soi, on va dire, m'a énormément aidé. Donc, je tenais à vous transmettre mes prises de conscience, mes outils et mes protocoles afin de mieux gérer ces vertiges chroniques. Et avant de commencer aujourd'hui, je voulais vous parler encore une fois de l'ADEV, de cette nouvelle association des troubles vestibulaires. Donc, le site est maintenant en ligne et on est affilié à la VEDA, donc VEDA, ADEV, c'est VEDA un peu à l'envers, qui est une association américaine très connue là-bas, vestibular.org, leur site à eux. Et je vais vous mettre dans la description le site de l'ADEV. Donc, on a des articles dessus. Petit à petit, on va augmenter la quantité d'articles publiés. Et ce qui est génial, c'est que tous les articles sont lus et validés par un comité scientifique. Donc, on peut en avoir confiance en sachant que ce sont des articles de bonne qualité. Et je voulais juste vous lire notre vision. Nous imaginons un monde où les désordres, je lis du dépliant, où les désordres et troubles vestibulaires sont largement et mieux compris, rapidement diagnostiqués, vu tous les problèmes d'errance médicale, et efficacement traités, afin que les patients puissent retrouver leur équilibre et leur vie. Je trouve ce petit paragraphe génial. Voilà, donc je mettrai les infos dans la description. Donc là, je voulais continuer un petit peu avec le thème qu'on a commencé la semaine dernière et je vous avais parlé de la thérapie TCC. Si vous avez un diagnostic de PPPD, on vous a sûrement proposé un suivi avec un psychiatre ou un psychologue, donc qui est vraiment recommandé. Mais là, je voulais vous donner quelque chose en complément de tout ça, parce que moi-même, j'ai créé un petit protocole pour la gestion de mes pensées. Et sur les 3 prochaines vidéos, je vais vous parler de ça, parce que je pense que c'est franchement trop utile et ça nous donne un outil pour la vie. Donc, il faut vraiment être prêt à faire un travail, je pense, sur nos croyances, de les remettre en cause, mettre en cause nos hypothèses et nos jugements par rapport à ce qui nous arrive. Mais c'est pas évident parce que, en fait, comment on devient conscient de ça? Parce que souvent, c'est inconscient, tous nos jugements, toutes nos croyances. Et l'interprétation que le cerveau fait tout seul par rapport à nos symptômes. Mais moi, je l'ai fait en 2 étapes. Et la première étape, c'était de de commencer une période d'auto-observation afin de me connaître et de reconnaître mes programmes, mes schémas, mon pilotage automatique, mes croyances sur ma maladie. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai mis en place un protocole afin de modifier la relation que j'entretiens avec mes pensées. L'idée, c'était de rompre le programme qui peut me faire réagir de façon automatique. Donc, avec un protocole, il faut juste pratiquer, se servir de la plasticité cérébrale, que ça devienne une excellente habitude. On peut avoir d'autres protocoles, on peut faire d'autres choses, bien sûr. Là, je vous transmets ce que moi j'ai fait. Voilà. Donc, avant tout ça, on se pose la question, pourquoi c'est tellement difficile de se remettre en cause, enfin de remettre en cause
ses jugements, ses hypothèses. Et c'est une grande question. Pourquoi c'est tellement difficile de faire ça? Le problème, c'est que je suis accrochée à mes pensées. Je suis fusionnée avec elles. Je suis complètement accrochée et je suis trop proche pour être objective. En fait, c'est comme si je suis mes pensées. Donc, la question, c'est comment je peux modifier la relation que j'entretiens avec elles. Et j'avais parlé de cette période d'auto-observation, mais avec la mentalité de ne plus prendre mes pensées systématiquement pour la réalité. Donc, comme la plupart du temps, je suis accrochée à mes pensées, je deviens mes pensées, je suis perdue dedans, et de plus, souvent, elles ne sont pas basées sur la réalité. Mais il faut se dire qu'on n'est pas nos pensées. C'est complètement ridicule de penser qu'on est nos pensées. Donc, c'est un petit livre sur le cerveau. Voilà, c'est un neurone, synapse, connexion neuronale. Est-ce que je suis cela? Un message chimique, électrique. C'est ça une pensée. Donc, je pense que c'est assez facile de comprendre la notion que je ne suis pas mes pensées. Et en plus, si j'ai une même pensée qui se répète à multiples reprises, eh ben ça devient un circuit neuronal, un programme. Est-ce que je suis cela? Bien sûr que non. J'aime bien, je vous avais déjà parlé de la thérapie ACT, donc c'est acceptation, en anglais, Acceptance and Commitment Therapy, donc thérapie d'acceptation et d'engagement. Et elle nous apprend à cultiver une distance entre nous-mêmes et nos pensées. Donc, comment créer cette distance? C'est ça la question importante. En apprenant, désolée, je n'ai pas mis sur ne pas déranger, je vais le faire de suite. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Désolée pour ça. Oui, je disais comment créer cette distance. En apprenant donc, j'avais dit l'auto-observation. Je vous avais montré la photo du cerveau. Voilà, on n'est clairement pas une connexion qui se fait grâce à un message électrique et chimique. Et je vous parlais de la thérapie ACT, donc, qui nous aide à mettre de la distance entre nous-mêmes et nos pensées. Donc, pourquoi le fait d'être accroché est important? Eh bien, c'est parce que nos pensées, comme on avait déjà vu, créent et génèrent nos émotions de façon hyper rapide. Et bien sûr, nos pensées, nos émotions vont dicter nos comportements. Donc, c'est très important de faire un travail dessus. Des fois, on ne comprend même pas que une telle émotion ou on a fait une telle chose était suite à une pensée qui a été présente en nous. Donc, si vous êtes accroché à une pensée, il n'y a aucune distance. Vous devenez la pensée et elle pourrait, franchement, vous mener par le bout du nez. Comment cultiver cette distance? C'est l'auto-observation. En psychologie, si je ne me trompe pas, ça s'appelle la métacognition, c'est-à-dire notre capacité à reconnaître qu'on est en train de penser. Donc, si vous voulez, il y a une partie de nous qui propose des pensées, le cerveau, le mental, mais il y a une autre partie de nous qui est capable d'écouter et de prendre conscience qu'on est en train de penser. Si je vous dis tout de suite de dire le mot bonjour dans votre tête plusieurs fois, bah, il y a quand même une partie de vous qui entend ce mot. Donc, vous n'êtes pas la pensée même.
il y a quand même une autre partie de notre conscience qui sait suivre les pensées. Donc, l'objet de mon attention peut changer, où mon cerveau dirige son attention, mais la partie qui observe ne change pas. Et donc, en fait, on se sert de cette capacité de... dans la thérapie ACT, on l'appelle le moi constant. Donc, on se sert de cette partie de nous, le moi constant, ou cette capacité de métacognition, de commencer à observer un petit peu, avec un peu de recul, nos pensées. Et je suis capable de faire ça, d'observer, de jouer un petit peu le rôle du spectateur. Et le but est de diminuer l'influence de mes pensées sur mon comportement, mais aussi de me connaître davantage. Je ne contrôle pas mes pensées et je ne sais pas de les contrôler, mais cette distance me renseigne sur plein de choses qui étaient inconscientes avant. Donc en fait, c'est un changement d'attitude envers mes pensées. Je ne les prends plus systématiquement comme une réalité absolue. Elles ne sont qu'une série d'images et de mots que le cerveau propose. C'est un peu comme quand la radio est allumée et je n'écoute pas vraiment, c'est comme un bruit de fond. Et je peux choisir d'écouter consciemment si ça m'apporte quelque chose. Donc, je m'entraîne un peu à faire cela. Et c'est faux qu'on peut passer toute notre vie en prenant nos pensées pour la réalité. Quand on est accroché, fusionné, on n'a plus la capacité d'être ouvert, curieux et engagé avec le monde. Et ça, c'est vraiment très important. Quand on est accroché, fusionné avec nos pensées, on est distrait, on est déconnecté, on est sur pilotage automatique, on est réactif. Donc, on a vraiment un intérêt à faire un travail dessus. Par exemple, j'ai mis sur papier, je sais pas, c'est à l'envers, hein, c'est ça sur YouTube, mais j'ai marqué « Je me sens toujours fatiguée le matin ». Donc, disons que ça, c'est une de mes croyances par rapport à ma maladie. Bah, en fait, c'est comme si cette croyance était collée là. Dans la thérapie ACT, on utilise, et je vais l'enregistrer sur SoundCloud, on utilise la métaphore des mains. C'est-à-dire qu'on on va imaginer mettre cette croyance-là, et ça peut être n'importe quelle croyance, hein. Je vais jamais guérir, mes symptômes sont encore pires quand je marche le long d'un trottoir. Ça peut être n'importe quelle croyance. Et comme je dis, c'est la période d'auto-observation qui va nous aider à noter dans un journal toutes les croyances qu'on peut avoir par rapport à notre maladie. Donc, voilà un exemple. Et la métaphore des mains nous montre, donc on fait comme si on écrivait, ça se dit, écrivez, la phrase sur les mains. Et puis là, je ne peux pas avec les deux mains parce que je tiens le téléphone. Et on fait comme ça. Donc, en fait, la pensée est accrochée, on est fusionné avec. Donc, même si on est à peu près conscient de notre pensée, ma vision du monde quand même est impactée. Tandis que si je ne veux pas m'en débarrasser, mais si je baisse pour mettre les mains sur les cuisses, donc elle est toujours là, la pensée, un petit peu comme ce bruit de fond. Vous allez voir avec le protocole. Donc, elle est toujours là, la pensée. Je n'essaie pas de m'en débarrasser. Mais maintenant, je vois le monde. Je ne vois pas le monde à travers cette pensée-là. Donc, je pense que ça va être important que je mette la visualisation de la métaphore des mains sur
SoundCloud. Donc, je pense que ça va être intéressant pour vous d'expérimenter cela. Et puis, vous me direz ce que ça donne. Quand je répète, quand je ne suis plus accrochée, je deviens plus présent, plus engagé avec mon environnement, plus curieux, plus ouvert. Et moi, en tout cas, j'aimerais vivre comme ça. Je ne veux plus vivre comme ça. Voilà, voilà. Je vais vous laisser parce que ça fait déjà 15 minutes. Chaque fois, ça prend trop de temps. Et il y a une autre métaphore visualisation guidée que j'adore, qui s'appelle les passagers du bus, encore adapté de la thérapie ACT. Je pense que je vais peut-être vous l'enregistrer également un de ces jours. Voilà, voilà, voilà. Donc, les 2 prochaines vidéos, ça va être... la prochaine va vous parler de comment vous pouvez faire cette période d'auto-observation et la prochaine et la vidéo après, ça va être le protocole pour vraiment, une fois qu'on a créé cette distance et ce recul, le petit protocole pour gérer une pensée que je sais qui n'est pas utile pour moi. Elle est là, elle m'aide pas dans ma vie et j'ai un petit protocole pour vous. Allez, courage à tous.